Bonjour. L'avenir de l'agro-pastoral au Cameroun est dans la ferme intégrée. Qu'est-ce qu'une ferme intégrée? Nous sommes allés dans la localité de Bolmodjom, c'est dans les encablures de Nkwabang à Yaoundé, pour vous montrer ce que c'est. Suivez-nous. C'est l'heure du repas à la ferme. Élevage en plein air, écosystème maintenu, biodiversité respectée. Nous avons des oies, des canards de Pékin, canards de Barbarie, canards hollandais, des pintades, des chèvres et des pintades locales, des dindes importées, dindes de chair. Et aussi nous avons des canards de Pékin un peu plus loin. Ce n'est pas seulement un élevage comme les autres, il est aussi un élevage de luxe parce qu'il y a des souches qui sont des souches qui ne sont pas vulgaires et nous préférons faire dans l'élevage de niche comme on dit. Importée comme cette poule de soie. Originaire de Chine, cette petite boule de plume seule vous coûterait les yeux de la tête. C'est aussi le cas de ce pantalonné qui a fait sensation au récent mini-comice régional du centre. Admirez sa démarche. Dans cette ferme intégrée, même l'élevage du poulet dit du village porte admiration. 2-3 mois qui sont généralement pré-géniteurs ou qui sont prêts à manger. Et on les met ici parce que généralement on veut gérer de l'espace. Nous avons des brahmas purs, je veux des purs. C'est une brahma pure, celle-ci. Ouais, c'est une brahma pure. Et donc nous avons des brahmas comme ça ici. Et nous avons des kabys aussi. Ouais, c'est une et aussi on a fait des croisements kabys vraiment pour le poids. C'est une espèce que nous... Généralement, ce sont des espèces qui sont grands, parce que le kaby est costaud et le brahma est en largeur, le kaby en hauteur. Donc ça fait une espèce grande et pantalonnée. Oui, exactement. Au commencement, on produisait ici des poulets de chair. 5000 par là, le marché mieux étudié, le nouveau visage de la ferme, lui. Nous faisons le poussin. Le poussin jusqu'à cette arraché, nous contrôlons tout, l'aliment, le poussin, on contrôle tout. Donc tous les intrants sont faits chez nous. C'est ici que tout commence pour la volaille. Les œufs dehors, je vais les mettre dans les incubateurs, dépendant de l'espèce. Pour les œufs de poule, c'est 21 jours. Ces géniteurs de poissons-chats alimentent les closeries. La maîtrise des chaînes de porciculture et cuniculture également actée et la transformation agroalimentaire aussi. C'est peut déjà se manger comme ça. Tout ceci dans la stricte préservation de la nature. Disons les déchets de la pomme, disons les fientes de poule, nous essayons d'utiliser presque tout à la ferme. Dans les déchets, parfois d'ici des brahmas sont utilisés ailleurs dans nos serres et dans la ferme. Un système de filtration d'eau permet de réduire considérablement la pollution de l'environnement. Les deux premiers filtres qui sont dans son filtre de sédimentation, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets entre là et vient dans le second et on flush, on enlève le déchet qui va là-bas, qui va dans le truc de déchets dehors. Ça peut permettre d'utiliser une grande quantité, de faire une grande quantité d'élevage dans ce que vous voyez comme bac et en utilisant peu d'eau.
Un système qui tient grâce à ses installations solaires qui donnent à la ferme une indépendance totale en électricité. Véritable exemple de ferme intégrée de pisciculture, agriculture et développement durable, allie parfaitement élevage villageois, pisciculture traditionnelle et moderne, ainsi qu'agriculture sur cet espace de seulement 1 hectare, et cela devrait être copié partout ailleurs. C'est cela l'avenir de l'agro-pastoral au Cameroun, c'est cela la promotion du bio, c'est cela la protection de l'environnement. Produire des déchets animaliers pour pouvoir les recycler et les introduire dans les systèmes de production du poisson par exemple, ou encore des systèmes de culture des aliments consommables. C'est cela la ferme intégrée.